La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces eaux et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous couvrirai de peau, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, il leur vint des nerfs, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: Prophétise et dis à l'esprit: Esprit des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Et l'esprit entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver, Corinne. Bonjour. Et Claudie d'Ézéchiel 37 Ministère. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de Sous ses ailes, car sous ses ailes, Là est la guérison. voilà, aujourd'hui un nouveau thème, et le thème que tu aimerais aborder, c'est ôter la pierre. Oui, dans Jean 11, il nous est parlé de la résurrection de Lazare. Et alors Lazare était dans un tombeau, enfermé par une pierre, et le Seigneur Jésus est venu, et avant que Lazare sorte du tombeau ressuscité, le Seigneur Jésus a dit « ôtez la pierre ». Donc c'est de ça dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors qu'est-ce que pourrait représenter cette pierre? Cette pierre peut représenter plusieurs choses, mais aujourd'hui on va se cantonner à parler du pardon, à plusieurs formes de pardon qui peuvent être, ou de non-pardon on va dire, qui peuvent être des pierres placées sur notre cœur, qui nous empêchent de vivre la pleine et entière résurrection que veut que nous vivions aujourd'hui, déjà dans notre état de vie, qu'on puisse rentrer dans notre destinée en Dieu. Alors nous avons fait un petit sondage sur qu'est-ce que pardonner pour vous, et nous avons des réponses assez surprenantes. Par exemple, 1 personne sur 10 dit que le pardon c'est impossible. D'autres personnes disent, c'est 1 personne sur 4 dit que pardonner c'est faire semblant, comme si on n'y pense plus. D'autres encore disent que c'est toujours excuser tout, donc 1 personne sur 3 pense que le pardon c'est toujours tout excuser, toujours tout accepter. Certaines personnes se culpabilisent elles-mêmes quand il s'agit de pardon. Et enfin, 1 personne sur 20 estime que pardonner c'est un signe de faiblesse de caractère. Donc il y a matière à dire, et tu aimerais démarrer par quoi par rapport au pardon? Eh bien, le premier pardon, c'est de se savoir pardonner de Dieu. Je pense qu'il est vraiment important. Une personne qui, on va parler aux chrétiens, une personne qui a connu Jésus et qui est tombée pour de X raisons, va peut-être avoir des difficultés à croire qu'elle peut être pardonnée à nouveau par Dieu. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, peut-être que tu nous écoutes et tu ne sais pas qui est le Seigneur, mais tu te rends compte que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Eh bien, du moment qu'on demande pardon à Dieu, tel qu'il soit, chrétien tombé ou personne ne connaissant pas Jésus, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, quelqu'un qui n'est pas certain du pardon de Dieu va sentir en lui la culpabilité. Et cette culpabilité est comme une pierre posée sur son cœur qui va l'empêcher de vivre vraiment la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui nous pénètre, qui nous permet de vivre comme tout à nouveau. C'est cela en fait qui est important de comprendre, c'est que de se savoir pardonner de Dieu, c'est vraiment important. Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc si tu viens, si tu te sens pécheur, si tu te reconnais pécheur devant Dieu, que tu viens à lui, il ne te jettera pas dehors. Et il faut que tu aies par la foi cette certitude qu'en t'approchant de lui et en confessant ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier de toute iniquité. Et le Seigneur dans Ésaïe 25 nous dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi.
et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est-à-dire que le Seigneur, il est là, prêt à t'accueillir. Et il faut être certain du pardon qu'il t'accorde. Donc il est vraiment important de se savoir pardonner de Dieu et que cette pierre qui est là, cette pierre de la culpabilité, elle soit ôtée et vraiment de pouvoir puiser dans cette grâce de Dieu et pouvoir revivre comme tout à nouveau, je le redis. Donc la culpabilité, elle ne vient pas de Dieu. Non. C'est une arme du diable. C'est une arme du diable. Il est bon de se laisser reprendre dans notre cœur quand nous sentons que nous n'avons pas été justes, que nous avons fauté. Il est bon de se laisser reprendre et là de s'humilier devant Dieu, de demander pardon à Dieu. Mais d'être toujours dans un état de dire, bah voilà, je ne suis pas pardonné de Dieu parce que Dieu est un Dieu méchant, Dieu est un Dieu qui se met en colère, ça, certes, mais si nous approchons de lui, il ne s'éloignera pas de nous, au contraire, il nous prend tels que nous sommes. Et quelqu'un nous a écrit que il a l'impression que il est difficile à saisir le pardon de Dieu parce qu'il est quand même toujours rattrapé par sa faute régulièrement. Alors, est-ce que Dieu tient un compteur et qu'il pardonne un certain nombre de fois et puis qu'il n'arrive plus à pardonner? Non, la parole de Dieu nous dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois le Seigneur le relève. Cette fois, c'est le chiffre parfait, c'est-à-dire que Dieu est toujours prêt, quand nous arrivons vers lui avec un cœur sincère, en lui demandant pardon, à nous retendre la main, à nous ressaisir, à nous sortir dans la panade dans laquelle on s'est mis pour nous remettre sur pied. Ça, c'est vraiment important à savoir que Dieu est le Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance. Maintenant, le fait de ne pas se savoir pardonner de Dieu, comme ce frère qui nous l'a dit, il se demande, eh bien, est une porte ouverte à l'ennemi pour se culpabiliser, mais en même temps pour retomber dans ce travers. Il ne peut pas vivre pleinement sa liberté et de partir en disant, comme il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, parce la femme adultère, quand elle est partie, elle était convaincue d'avoir reçu le pardon du Seigneur. Et si on n'est pas convaincu de ce pardon, on peut facilement retomber dans ce travers parce qu'on est toujours sous le joug, sous l'esclavage de ce péché, puisque on ne prend pas la grâce, on n'accepte pas la grâce de Dieu. Voilà, donc une conviction que Dieu nous gracie, qu'il nous pardonne et qu'on est pleinement accepté malgré nos fautes. Le sang de Jésus est efficace pour nous purifier vraiment de tous nos péchés. Alors ça, c'est le premier stade, se sentir pardonné par Dieu, c'est-à-dire accepté par la foi les différents versets bibliques que tu as cités. Et la deuxième étape, c'est quoi? Se pardonner à soi-même. On a l'impression que c'est quelque chose de facile, mais pourtant non. Des fois, on se sait pardonner de Dieu parce qu'on connaît Dieu, on sait que Dieu est un Dieu rempli d'amour, un Dieu qui ne nous rejettera pas, et pourtant notre faute est là et elle revient sans arrêt à notre mémoire. Et c'est comme si l'ennemi était derrière nous et nous dit « Mais t'as vu ce que t'as fait, comment tu peux te pardonner, comment tu peux continuer à vivre ?» Et le pardon est une décision, telle qu'il soit. Quand nous savons pardonner de Dieu, nous avons pris la décision de demander pardon à Dieu et la décision d'accepter le pardon de Dieu. Quand nous devons nous pardonner nous-mêmes, on décide de se pardonner soi-même. L'histoire du fils prodigue, par exemple, nous dit que son père l'a pris dans ses bras et puis il l'a fait rentrer à la maison, puis il a dit allez viens et on va faire la fête, et ils ont tué le veau gras et il y a mis un nouveau vêtement, il y a mis un anneau à son doigt et des chaussures. Et ce fils n'a pas dit mais non, moi je n'accepte pas ton pardon. Non, ce fils a accepté pleinement d'être restauré dans son identité de fils. Ne pas se pardonner à soi-même, c'est refuser cette grâce que Dieu nous a accordée, et c'est refuser de pouvoir rentrer à nouveau dans notre identité d'enfant de Dieu, de prendre pleinement cette identité. Le vêtement, c'est comme, je donnerai un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On doit accepter ce nouveau vêtement de Dieu. Les chaussures, c'est-à-dire qu'on doit reprendre notre zèle pour Dieu. Et cet anneau à notre doigt, c'est cette autorité qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, cette autorité face au péché, c'est cette autorité face au mauvais esprit. Donc
se savoir pardonner et se pardonner à soi-même, c'est accepter de rentrer pleinement à nouveau dans cette identité d'enfant de Dieu avec tout ce que cela comporte, le zèle, l'autorité et ce manteau de louange pour notre Seigneur. Donc en fait, si on accepte pleinement le pardon de Dieu, pas besoin, nous, de nous autopunir. Voilà, tout à fait. En jouant le rôle de Dieu, quelque part. Ouais, voilà. Quelquefois, on est plus juge que Dieu lui-même. Oui, et puis la parole nous dit dans 1 Jean 3,20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Donc voilà, si nous sommes repentis devant Dieu, si nous nous savons pardonner de Dieu, nous n'avons plus aucune raison de ne pas nous pardonner nous-mêmes. Et c'est important d'accepter cette grâce qui émane du trône de Dieu pour pouvoir reprendre à nouveau, rentrer et vivre pleinement cette identité d'enfant de Dieu avec, nous le rappelons, la louange, le zèle et l'autorité. Donc, première étape, accepter que Dieu nous pardonne. Oui. Deuxième étape, accepter de se pardonner soi-même, vu qu'on est blanchi, déclaré même innocent par le Seigneur. La troisième étape, c'est... Pardonner ceux qui nous ont fait mal. Alors là, par rapport à notre sondage, est-ce que effectivement pardonner les autres, c'est faire semblant de rien? Est-ce que c'est une chose qui est impossible à l'être humain? Eh bien, humainement, je pense que le pardon, c'est quelque chose, c'est une grâce. Et donc, voilà, nous savons pardonner de Dieu, donc c'est une grâce que de pouvoir pardonner. Mais c'est aussi une décision, avant tout. Et on pourrait penser que pardonner, c'est du sens des sentiments. Non, le pardon n'est pas un sentiment, mais c'est une décision. Quand nous manquons de pardon, chaque non-pardon accordé, c'est comme une pierre que nous avons placée devant nous, qui nous met en prison et nous prive de la grâce. Peut-être que toi, tu penses à quelqu'un et tu sais que tu n'as pas pardonné cette personne. Eh bien, sache qu'aujourd'hui, au travers de cette émission, nous voulons t'amener à pardonner. Parce que là, dans ce non-pardon, tu te prives complètement de la grâce de Dieu. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Dans Matthieu 18, versets 23 à 35, il nous a expliqué l'histoire d'un homme qui devait de l'argent au roi. Alors il a imploré sa grâce. Il a dit, mon roi, je ne peux pas te rembourser, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et le roi a eu pitié de lui et lui a remis sa dette complètement. En fait, cet homme s'est retrouvé d'un seul coup libre de toute dette. Donc c'était merveilleux, donc il a dû repartir justement avec la joie, il sentait à nouveau quelqu'un, il n'avait plus de dette, donc il était vraiment heureux. Et puis il rencontre un de ses compagnons qui lui devait une somme mais modique par rapport à celle que lui devait au roi. Et son compagnon lui dit, écoute, je ne peux pas te rendre la somme tout de suite, aie pitié de moi, aie compassion de moi, je vais faire ce que je peux, mais là je ne peux pas. Et il a été vraiment sans pitié. Il a dit, non, tu me rends l'argent, moi je veux mon argent. Et alors il y avait des gens qui étaient en train de voir la scène, qui sont allés voir le roi, et ils lui ont dit ce qui s'était passé. Et le roi, il nous a dit, convoqua l'homme à qui il avait remis la dette, et lui a dit, ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et il est dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Et alors en fait, au travers de cette image, on voit Dieu qui pardonne l'homme et qui remet complètement notre dette au travers du sang de Jésus. Et nous, les gens nous blessent, nous font du tort et nous refusons de pardonner. Nous disons, non, toi tu vas payer ta dette tout de suite. Et alors, il nous a dit que là, donc le roi, en fait, il lâche les bourreaux. C'est comme si on était à nouveau confronté à l'ennemi. Et qu'on était à la merci des bourreaux, à la merci de l'ennemi. Donc, c'est vraiment important de prendre la décision de pardonner. Il nous faut faire le choix de pardonner. Et nous comprenons que des fois, il est bien évident que certaines choses vont être plus faciles à pardonner que d'autres.
Et il y a certaines situations de vie terribles que le pardon est vraiment, on a l'impression que si on dit je décide de pardonner, c'est un peu hypocrite parce qu'au fond de nous, on ne sent pas ce pardon. Et pourtant, Dieu nous dit de décider de pardonner. C'est vraiment la décision qui fera que les choses vont changer. Si par exemple tu as subi quelque chose de fort difficile et que tu prends la décision de pardonner pour honorer, pour plaire à ton roi des rois, eh bien le Saint-Esprit va venir dans cette décision. Il faut être clair avec Dieu, dire Seigneur, tu vois mon cœur, je souffre quand je pense à cette situation, j'ai mal et j'en veux encore à cette personne. Mais Seigneur, je prends la décision de pardonner. Je te demande vraiment de venir dans cette décision, de venir par ton Saint-Esprit toucher mon cœur, afin que ce pardon devienne véritable. Et Dieu agira. Le Saint-Esprit va commencer à faire une œuvre en vous. Votre cœur va être pensé. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Et le Seigneur, l'action de Dieu va se manifester dans votre vie. Et vous allez un jour vous rendre compte que c'est réellement pardonné. Cette situation est réellement pardonnée. Cette personne est vraiment pardonnée. Donc quelqu'un qui décide de pardonner se fait du bien à elle-même avant tout. Oui, elle se fait du bien à elle-même. Et des fois on nous dit « Oh mais on pardonne mais on n'oublie pas ». Et il nous est dit dans Jérémie 31-34 « Je pardonnerai leurs torts et je ne me souviendrai plus de leurs fautes ». Alors, est-ce que pardonner veut dire ne plus se souvenir des fautes? Alors quand on entend ce texte-là de Jérémie 31, est-ce que Dieu aurait des trous de mémoire? Moi je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Dieu n'a pas de trous de mémoire. Mais en fait, quand il dit qu'il ne se souviendra plus de nos fautes, ça ne pèse plus dans la balance. Devant Dieu, nous sommes déclarés justes. La balance ne pèse plus. Et de la même manière, quand nous pardonnons quelqu'un, il n'y a plus dans la balance cet esprit de vengeance, cet esprit de méchanceté, de dire s'il y arrive quelque chose, c'est bien fait, et puis de se réjouir du malheur d'autrui. Ça ne pèse plus dans la balance. La situation est telle que notre cœur est tellement en paix que quoi qu'il puisse se passer pour cette personne, ça ne va plus peser dans la balance de notre vie. Dans notre sondage aussi, on demandait pardonner pour vous, est-ce que ça veut dire que automatiquement vous allez garder la relation avec la personne qui vous a blessé? Et une personne sur 3 à peu près dit oui. Alors, est-ce que pardonner, ça veut dire qu'il faut à nouveau renouer la relation, alors qu'il y a certaines relations qui sont très douloureuses? Alors, je vais donner mon simple avis à ce niveau-là. Je pense que chaque situation n'est pas la situation de l'autre. Et que c'est au cas par cas. Et c'est au moment où vous allez décider de pardonner que ce pardon va devenir véritablement dans votre cœur. Vous allez être guéri par le Seigneur, que Dieu vous montrera si vous devez continuer une relation ou pas. Il y a des relations qui sont néfastes pour nos vies. Il y a des relations qui vont être comme des pièges pour nos vies. Et donc le Seigneur nous montrera qu'on doit pardonner cette personne, mais on ne va pas continuer à faire ami-ami. Elle fera son chemin de vie et nous le nôtre. Et puis d'autres situations où le Seigneur nous dira « Retourne vers cette personne, approche-toi de cette personne », et que la relation sera rétablie. Donc s'il n'y a pas un oui ou un non, je pense qu'il faut vraiment laisser déjà la guérison s'effectuer dans nos cœurs et après écouter la voix de Dieu et ses directives. Mais donc quelqu'un qui justement a souffert énormément d'une relation ne doit pas se braquer par rapport au pardon en disant ça je ne pourrai pas. Elle peut pendant tout un temps où il y a la guérison du Saint-Esprit ne pas avoir de relation avec cette personne, même peut-être jamais plus dans sa vie, mais pardonner, elle va se rendre service à elle-même. Oui, parce que souvent on a l'impression que quand on ne pardonne pas, en fait on punit celui qui nous a fait du tort. Mais la personne qui nous a fait du tort continue de vivre, et souvent tranquillement. Or, c'est nous qui ne vivons pas tranquillement, parce que justement, il y a... la parole dans Hébreux 12-15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». Encore une fois, on se privait de la grâce de Dieu, donc de vivre des bonnes choses de la part du Seigneur. Et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise un trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Parce qu'en fait, si nous entretenons dans nos cœurs des non-pardons, c'est l'amertume qui vient, qui prend racine dans nos cœurs, tel un venin. Et ça nous empoisonne, et le venin, ça nous amène à la mort.
Et le non-pardon, tel un venin dans notre cœur, va faire pousser cette amertume qui va grandir, grandir et nous apporter, nous faire une œuvre de mort en nous. Et nous allons devenir amers, nous allons devenir insensibles à certaines choses de Dieu parce que notre cœur sera envahi de toutes ces choses. Il y a une belle image dans l'histoire du peuple d'Israël par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, Moïse, donc dans Nombre 21:9, vous pourrez le lire, Moïse fait un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent, regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Ceux qui regardaient le serpent, ils conservaient la vie. Eh bien, imaginez-vous que vous avez plein de serpents autour de vous et qui sont en train de vous mordre. Des fois, les situations de vie, c'est un peu comme ça. Les gens nous font du mal et telles des morsures sur nos vies, sur notre cœur. Mais ces morsures, elles injectent un venin qui s'appelle l'amertume, la rancœur, l'animosité. Et la seule façon de survivre à cela, ça n'est pas de la combattre avec nos propres forces, mais c'est de lever les yeux vers Jésus, ce serpent d'airain qui est Jésus-Christ. Et regarder à Jésus qui, de la croix, de là, va émaner toute la grâce pour nous donner justement cette capacité à pardonner et à reprendre vie. Malgré tout ce venin injecté, tout ça va partir et nous allons être en vie. Donc voilà, ce sont déjà 3 pierres que nous pouvons ôter de nos vies pour vivre pleinement la grâce de Dieu. Alors, j'ai quelques questions que les amis nous ont posées, mais avant cela, il y a un 4e aspect du pardon, parce qu'il y a quelquefois une confusion. Pardonner, est-ce que c'est demander pardon? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que, obligatoirement, quand on veut pardonner quelqu'un, on doit lui demander pardon? Alors, le 4e aspect, ce serait, qu'est-ce que c'est que demander pardon? Demander pardon, déjà, c'est savoir se remettre en question. Je pense que dans beaucoup de milieux chrétiens, d'ailleurs la parole nous dit qu'on a souvent tendance à regarder la paille qui est dans l'œil de notre frère, mais on oublie notre poutre. Et on va souvent dire, j'aimerais bien qu'il me demande pardon et tout ça, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sait se remettre en question, se placer sous le scanner de Dieu et dire, voilà Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie et les voir en face. Des fois, nous avons blessé, nous avons fait des choses qui ont fait du tort aux autres, et je pense qu'il est important de se remettre en question, pas pour se fouetter, mais vraiment pour faire le point et dire, voilà, je veux demander pardon parce que je ne peux pas rester avec ça et je veux, par cette demande de pardon, bénir mon frère ou ma sœur. Donc, et je pense qu'à ce moment-là, le propre de l'être humain, c'est quand on a fait une erreur, c'est de se chercher des excuses. J'ai fait ça parce que. J'ai commis telle faute, je t'ai fait mal parce que. Et c'est propre à l'être humain. Et déjà Adam, dans le jardin d'Éden, vous connaissez tous l'histoire, quand ils ont mordu la pomme et que Dieu est venu vers eux, mais il dit c'est pas de ma faute, c'est Ève. Et puis Ève, c'est pas de ma faute, c'est le serpent. Voilà, je pense qu'il est bon de ne pas se chercher d'excuses, même si c'est très humain, mais dire voilà, je reconnais que j'ai été fait du mal et je te demande pardon. Et je pense que des fois, ça va être libérateur, c'est même certain pour nous-mêmes, mais aussi pour celui qui est en face. Il est bien évident que on ne doit pas attendre le pardon des autres pour nous décider de pardonner. Mais si nous avons conscience que nous avons blessé quelqu'un, eh bien, allons vers cette personne, demandons pardon, ne cherchons pas à nous excuser, ne cherchons pas à tergiverser. Et c'est cela vraiment libérateur pour nous, et nous verrons la grâce de Dieu se manifester, telle une pierre aussi qui est ôtée. Donc, pardonner les autres, ça ne veut pas dire automatiquement je dois demander pardon. Quelquefois, on n'est absolument pas responsable de la faute. Par contre, si je suis convaincu par le Saint-Esprit quelque part que j'ai fait une erreur, je dois savoir demander pardon, et ça sans fioriture, simplement en disant je te demande pardon, j'ai fait une erreur. Voilà, et en avoir la conviction.
des fois, on entend des gens dire, je viens demander pardon parce que on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça, on m'a dit que tu dois demander pardon, mais son cœur n'y est pas. Je pense que c'est une démarche qui est personnelle, mais qui doit être volontaire. C'est nous qui devons prendre la décision de dire, j'ai fait du tort, je vais demander pardon. Oui, si on n'est pas convaincu, ça n'a pas vraiment Voilà, ça n'a pas de sens. Tout à fait. Et ma question, c'est si jamais la personne à qui on demande pardon ne veut pas nous pardonner, Bien, je dirais que ce n'est pas notre problème, quoi. Chacun aura à rendre un compte à Dieu pour lui-même. Et si cette personne refuse de vous pardonner, elle rentre dans le schéma qu'on a dit, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et en fait, c'est elle qui s'emprisonne dans un mur, qui s'enferme dans un non-pardon. Vous avez fait la démarche. Après, si le pardon n'est pas accepté, c'est l'affaire de cette personne avec Dieu. Alors, les questions qu'on nous a posées, d'abord Élie, il nous en a mis une série, mais je pense que qu'est-ce que le pardon, tu y as répondu. Comment l'obtenir, je pense que tu as parlé du pardon de Dieu. Comment le donner, on en a bien parlé. Maintenant, il pose une question qui est intéressante. Est-ce qu'un homme, dans sa nature charnelle, est capable de pardonner? Je pense que, puisque le pardon est une décision, oui. Maintenant, pour vivre pleinement une restauration dans son cœur, parce que les blessures créent toujours quelque chose de terrible en nous, eh bien, seule la grâce de Dieu peut nous guérir des blessures qu'on a eues. Donc on peut pardonner, mais est-ce que vraiment notre cœur va être guéri? Non, souvent les gens disent, justement, je mets mon mouchoir par-dessus et j'avance, on n'y pense plus. Mais un événement terrible arrive et hop, ça ressort à la surface. Donc seul le fait de s'approcher de Dieu, seul le fait... C'est nécessaire d'avoir la grâce de Dieu. Voilà, oui, tout à fait. Alors une autre question qui est intéressante aussi, elle nous est posée par Jean-Jacques. Est-ce que le pardon est conditionné? Non. Nous sommes, du moment que nous demandons pardon à Dieu, eh bien Dieu nous pardonne. Et de la même manière, si nous demandons pardon à quelqu'un, eh bien, ce n'est pas conditionné à si cette personne accepte ou pas. Oui. Mais moi, je pardonne, mais je pourrais me dire, voilà, pour que Dieu me pardonne, je dois m'humilier et demander pardon. Alors, est-ce que ça veut dire que nous, êtres humains, nous devons attendre que les gens nous demandent pardon avant de pardonner? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, chacun est responsable de ses propres choix. Chacun sera redevable devant Dieu de sa propre vie, pas de la vie de son voisin. Donc en l'occurrence, c'est à nous de savoir si nous devons demander pardon ou si nous devons pardonner. Voilà. Donc, accordons le pardon sans condition, parce que finalement, quand on pardonne, on se fait du bien à soi. Voilà. Et alors donc, vraiment, nous vous encourageons à croire que vous êtes pardonné de Dieu si vous vous êtes approché de lui, que vous lui avez demandé pardon, à vous pardonner vous-même, à pardonner ceux qui vous ont fait du mal, à prendre la décision, dire Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, mais je décide de t'obéir, je décide de pardonner à cette personne. Et si vous avez offensé quelqu'un, allez trouver cette personne, demandez-lui pardon. Alors, on va terminer parce qu'on est bientôt au bout de notre émission. On remercie aussi Gaylord pour sa participation. Tu veux prier pour les personnes qui nous écoutent? Bien, Seigneur, je te demande vraiment de poser ta main sur toutes les personnes qui ont écouté cette émission, que ta grâce coule. C'est de toi que nous avons besoin, Seigneur, dans toutes ces situations. Nous avons besoin de nous savoir pardonner de toi, Seigneur, pour toutes les choses que nous faisons, Seigneur. Et pour notre état même de pécheur, Seigneur, en tant que tel. Nous avons besoin aussi, Seigneur, de nous pardonner nous-mêmes pour toutes les choses que, Seigneur, qui sont là, qui sont rappelées par l'ennemi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, aussi pardonner ceux qui nous ont blessés, Seigneur. Et nous voulons demander pardon à ceux que nous avons blessés. Et je te demande que chaque personne qui écoute cette émission puisse trouver la grâce dans un domaine tel qu'il soit, Seigneur, pour vivre le plein pardon, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. On vous remercie beaucoup pour votre suivi. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve, si vous le voulez bien, le mois prochain. Merci beaucoup. À bientôt. C'était l'émission Sous ses ailes avec Ézéchiel 37 Ministère. Vous pouvez nous écrire à ez37emi@gmail.com. Je répète, ez37emi@gmail.com.
À bientôt les amis. À bientôt, au revoir.